Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la partie télécommande que sur la partie explosive. Celle-ci, vous l'aurez dans une autre vidéo. Pour ça, vous aurez besoin d'un boîtier de piles que moi, par exemple, j'ai récupéré dans des lampes de Noël avec un interrupteur on et off, de pâte à fixe, d'un moteur, de 3 trombones, d'une batterie plus puissante, d'un petit fil qui nous servira de résistance, de longs fils, scotch et pour finir d'une plaque en gomme. Moi je préfère, vous pouvez prendre une plaque en bois, en carton, en papier, en plastique, c'est totalement égal. Commencez par prendre le moteur et les 2 longs fils. Moi pour le moins j'ai pris du bleu et pour le plus du rouge. On va venir dénuder les extrémités de ces fils, puis on va les torsader comme ceci. Même chose pour le fil plus. Maintenant qu'on a fait ça, on va les connecter à notre moteur. Donc on voit que le moteur il a 2 fils aussi, le plus et le moins. Alors nous on sait pas exactement ce que ce sera le plus et ce que ce sera le moins, mais c'est pas grave, on s'en fout. On va venir les connecter ensemble. Donc pour ça, pas besoin de souder ou comme ça. Comme ça, si vous n'avez pas de fer à souder, pas de problème. Voilà. On va venir en fait, comme on peut enrouler les 2 bouts qui dépassent. Donc une fois que vous avez fait ça, là je l'ai fait que pour un câble. On va venir prendre un petit bout de scotch, comme ça c'est parfait. Et on va coller ce qu'on vient de faire. Tac, parfait. C'est une soudure improvisée si on veut. Ensuite on va prendre le moins, le fil qu'on a dénudé, qui correspond au moins, mais peut-être que plus tard on va devoir les inverser. On va faire pareil. Et voilà, donc maintenant les 2 fils du moteur sont reliés à 2 plus longs fils de la manière suivante. Nous allons donc pouvoir coller le moteur sur la plaque. Pour ça on va utiliser la pâte à fixe. On va en prendre un petit bout, le mettre sous le moteur, comme ça, et appuyer très fort contre la plaque pour qu'il tienne. C'est le cas, c'est parfait. On va prendre un trombone et le déplier. D'abord comme ça, et ensuite comme ça. On va reprendre de la pâte à fixe et on va en mettre entre les brins du trombone. Voilà. Pour qu'on puisse aller le planter sur l'axe du moteur. Il faut faire attention à ce que la pâte à fixe n'interfère pas avec la rotation. Là on peut voir que c'est parfait. Le trombone tourne bien sur l'axe du moteur. Alors oui, si ça bouge un petit peu, c'est pas très grave, hein. On n'a pas besoin forcément que ce soit extrêmement précis. C'est plutôt assez grossier comme bricolage. On va prendre ensuite les 2 autres trombones. On va les déplier pareillement. Les 2, pas tout à fait comme le premier. Donc on va aussi le déplier comme ça. Sauf qu'après, on va le vriller un peu si on veut. Voilà. Pour que quand il soit par terre comme ça, on ait une petite tige ici qui remonte. Ces 2 trombones, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh ben, on va venir les coller sur le bord de la plaque en faisant dépasser un petit bout comme ceci pour les 2. Alors c'est important de garder une certaine distance entre. Vous pourrez la modifier bien sûr à n'importe quel moment. Moi je vais prendre une distance à peu près de 1 cm, voire 1 cm et demi. Après vous pouvez prendre plus. On va les coller comme ça. Il faut faire attention à ce que un des 2 trombones soit touché par la tige du moteur lorsqu'il tourne, vous voyez. Ce sera celui-ci pour mon cas. Les trombones on va les coller avec du scotch. Une fois que vous avez terminé, ça donne ça. Donc ici on a bien un espace de un peu plus d'1 cm. Ici on a nos 2 tiges qui remontent et une qui est touchée par la tige du moteur lorsqu'il tourne. Maintenant, on va prendre 2 bouts de nos câbles, une longueur de 10 cm. Moi, je vais les couper avec une pince coupante. Coupez avec ce que vous voulez, des ciseaux, c'est égal. Et on va les dénuder des 2 côtés. Ça, vous pouvez le faire avec vos ongles ou de nouveau des ciseaux. Moi, je préfère utiliser une pince à dénuder, c'est beaucoup plus rapide. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, faites-le avec des ciseaux. Suffit de couper un petit peu dans la gaine. Et ensuite de vous arrêter pile quand vous touchez la partie métallique. Et ensuite d'enlever la gaine. Et pour torsader, vous allez simplement serrer les fils et tourner le côté gainé. Et ça va torsader le fil, en fait, ils vont tous s'enrouler entre eux. Vous allez faire ça avec les 2 câbles, 2 fils, pardon. Vous allez ensuite choisir le côté le plus long de vos 2 fils dénudés, donc là où le métal ressort le plus, et vous allez venir les replier sur eux-mêmes. Comme ça. Ils seront du coup plus épais, ce qui va vous permettre de pouvoir les insérer dans la prise et qu'ils y restent. Faites tout de même attention que les 2 fils branchés ne se touchent jamais, sinon ça fera un court-circuit. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez scotcher, comme ça bouge plus, on n'a plus de risque de court-circuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher au milieu comme ça et les faire partir chacun d'un autre côté, comme ça on est sûr qu'ils se toucheront jamais. Ensuite, c'est égal le plus ou le moins, vous allez le relier au moteur. Donc pour ça,
vous allez prendre le bout qui est sur l'axe et vous allez venir faire passer le fil à l'intérieur. Vous allez le rechoper et faire de façon à ce qu'il tienne sur le trombone. Vous pouvez voir que grâce à la résistance du câble placé au bon endroit, le moteur, lorsqu'il touche la petite tige, revient tout seul un petit peu en arrière, d'1 millimètre ou 2, ça suffit. L'autre fil qu'il vous restera, vous allez le relier à l'autre tige qui, elle, ne touche rien pour l'instant. Puis on va scotcher de nouveau pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Nous allons maintenant prendre les deux fils du moteur, les deux autres côtés, pour les dénuder et les connecter à l'alimentation. Avant de connecter bêtement, vous allez faire en sorte que lorsque vous allumez, le moteur tourne et touche la tige métallique. Pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez allumer votre alimentation et vous allez venir y connecter les câbles comme si vous l'aviez fait normalement. Donc on va mettre le plus au plus et le moins au moins. Donc ça, ces deux là, c'est les câbles du moteur. Donc c'est les deux qui sont ici. Et ça, c'est les câbles de l'alimentation. Donc on va connecter le moins au moins et le plus au plus et voir dans quelle direction tourne le moteur. Vous voyez qu'il ne tourne pas dans le bon sens. Là, il s'éloigne en fait de la tige. Du coup, on va devoir connecter le plus au moins pour inverser la rotation du moteur. Toujours scotché pour que ça bouge plus. Si tout se passe bien, vous avez ce circuit terminé et lorsque vous allez allumer le moteur, la tige va venir toucher l'autre tige. Là, on va faire un test. Vous voyez bien que cette tige ne touche pas cette tige et lorsque je vais activer, elle se touche bien. Ça fonctionne. Vous pouvez après le remettre vous-même. Vous pouvez aussi mettre un élastique qui le fait revenir tout seul. Maintenant, on va venir prendre notre fil de résistance. Celui-ci, on va le dénuder entièrement. Donc, on va plus du tout avoir de gaine dessus. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer un des filaments qui est contenu dans la gaine, de façon à avoir la résistance la plus petite. C'est à peu près équivalent à l'épaisseur d'un cheveu. Donc voilà, vous voyez que je dénude tout. Hop. Et vous voyez qu'en fait, c'est plein de petits fils. Et ben nous, on va en prendre un au hasard et on va venir le connecter entre les deux trombones qui ressortent de la plaque. Donc on va le faire passer juste ici. Là par contre, on va pas scotcher, ça sert à rien parce que ça crame très rapidement. Il faudra souvent le changer. Et ici, là je vais juste l'enrouler autour. On peut constater que si j'allume l'alimentation, ce fil va faire résistance et donc va se mettre à chauffer. Donc je le mets près de vous, j'ai l'alimentation ici, si j'allume, vous voyez, il a brûlé. C'est magnifique, ce fil, vu qu'il a brûlé, logiquement si on pose une mèche dessus, elle va s'enflammer. Pour la démonstration, je vais utiliser un petit pétard comme ceci pour le connecter au système. On va venir le poser, je ne sais pas si vous voyez, sur le filament que vous avez vu brûler tout à l'heure. C'est parti, alors on peut voir que le pétard est plus loin que la télécommande et pourtant quand je vais l'activer,